Alors, dans cette vidéo, on va voir comment j'ai commencé à structurer ma page d'accueil en HTML. Voilà, donc la page d'accueil de mon projet Oh My Food. On m'avait fourni une maquette que j'avais déjà découpée, du coup avec des petits rectangles de couleurs, donc ça me permettait de voir à peu près les blocs ça me permet de voir l'imbrication en fait des éléments. Donc après avoir vu l'imbrication de façon un peu globale, on essaye de regarder comment, comment on va la comprendre en fait. Donc déjà, on va avoir de base, on va avoir le body, hein, ça c'est de base. Et puis généralement, on a header, main et footer. Alors peut-être qu'il existe d'autres façons de faire, mais donc j'ai essayé de voir jusqu'où allait le header. Donc moi j'ai considéré que le header allait du logo jusqu'à explorer nos restaurants. Voilà, je pense que c'est assez c'est suffisant pour le header. Et après je pense que main, donc on voit que main il est découpé. On voit il y a fonctionnement, restaurant, voilà. Et puis ensuite on a le footer. Je crois ne pas m'être trompée sur cette structure-là déjà. Ensuite, pour pouvoir faire toutes les autres petites balises qu'on voit là, hop, je vais fermer parce que je vais vous montrer sur quoi je me suis basée. Donc, hop, je suis allée regarder des petits rappels sur les balises sémantiques, comment faire en sorte que les sites soient accessibles, bien référencés, etc. Donc j'ai commencé par consulter ce lien. Voilà, les balises sémantiques en HTML5. Donc c'est un monsieur qui nous explique déjà qu'est-ce qu'est une balise sémantique, voilà. Donc la balise sémantique, on voit que ça donne une indication sur le contenu qu'elle contient. Donc sémantique, ça, voilà, ça porte bien son nom, ça veut dire que on s'intéresse au sens qu'il y a derrière, on s'intéresse à qu'est-ce que va contenir ce contenant. Est-ce que ça va être, je sais pas, est-ce que ça va être quelque chose pour naviguer sur le site? Est-ce que ça va être une galerie d'images? Voilà, il y a plein de choses différentes. Div et span, alors span j'utilise quasiment pas, mais div en tout cas j'utilisais beaucoup sur le projet précédent. C'est pas une balise sémantique, d'accord? Ça permet de mettre en forme. On peut faire de très très jolies choses avec des divs. Ensuite, quand on leur met des classes en CSS, on peut faire de très jolies choses avec. On peut faire du flexbox, on peut faire plein de choses. Mais div, quand quelqu'un qui a un handicap, par exemple visuel, quand il y a une personne qui consulte notre site et qu'il a été créé qu'avec des divs, et ben son outil de lecture audio de site pourra pas savoir comment est structurée la page et pourra pas. Elle va lui lire de haut en bas, mais comment dire, ce sera très. Je sais pas comment ça fonctionne justement, je serais bien intéressée pour essayer un de ces outils-là, peut-être dans une autre vidéo, pour voir ce que ça fait. On essaiera peut-être de faire un comparatif entre une page avec que des divs et une page avec de la sémantique. Parce que je pense que s'il y a de la sémantique, je suppose que l'ordinateur lui dit bon bah là je vais vous lire l'entête par exemple, là je vais vous lire le contenu de la page. Je suppose, hein, voilà, j'ai jamais utilisé ces outils-là, mais visiblement d'après ce qu'on me dit beaucoup, c'est que ça sert à ça en tout cas la sémantique sur les HTML. Puis pour le référencement, certaines balises plus récentes comme les balises header, footer ou encore article ont alors été ajoutées à HTML pour permettre un découpage plus précis de votre page web en délimitant des zones spécifiques. Alors moi je pensais que j'ai un petit souci entre section et article, on verra plus tard, mais au niveau sémantique justement j'ai un peu du mal à voir la différence, donc j'espère que j'ai bien compris. Je vais vous expliquer ce que j'ai compris, puis si jamais il y en a qui veulent me réexpliquer mieux, ce serait parfait. Alors, tac tac tac, donc l'entête du site avec header, le menu de navigation avec nav, le contenu principal avec main, les contenus indépendants avec article. Tiens, je me rends compte que justement nous, là sur ce projet-là, on n'a pas vraiment de nav. En tout cas en haut. Là, ça c'est pas un lien cliquable, ça c'est pas un lien cliquable.
Ça, c'en est un. Alors, j'ai mis nav, point d'interrogation. Est-ce qu'on peut avoir une nav avec un seul élément? Alors ça, justement, on ira regarder après. Est-ce que c'est possible ou pas? Et puis, j'ai mis une nav en bas, dans le footer, parce qu'on a plusieurs liens. D'accord? Donc, c'est un menu de navigation, ça, en bas. Voilà. Hop, on en était ici. Créer un découpage plus précis avec section. Alors, le contenu de notre site présent dans une des balises main ou article peut être plus ou moins complexe. C'est pour cela qu'il est important, de correctement structurer le contenu principal de la page en plusieurs zones. Non, mais parce qu'en fait, je vous explique ce que j'ai fait, qui peut paraître un peu contre-intuitif. Déjà, bon, j'ai fait des sections dans header. Je sais pas si c'est terrible de faire ça, parce que je pense que on voit même au niveau des couleurs là, des couleurs de fond, qu'il y a vraiment 3 zones. Donc je me suis dit 3 zones égale 3 sections, peut-être. Et dans le main, on voit qu'il y a la section fonctionnement et la section restaurant. Donc je pense que là, c'est la bonne balise que j'utilise. Et dans une carte, donc j'ai utilisé article pour les cartes, et on voit que j'ai délimité 2 sections. Il y a la section avec l'image, qu'on voit ici, et la section avec les infos. Donc en fait, c'est comme dans main. En fait, dans article, on va pouvoir découper en 2 sections. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. Je pense que j'ai bien compris. Voilà, à confirmer. Là, en revanche, j'ai pas mis section et section parce que on a juste un titre et puis une nav. On va pas en plus les englober dans des sections. Je pense que ça sert à rien. Je sais pas. Je pense que ça sert à rien de faire trop de. À mon avis, c'est largement suffisant. Hop, donc là, voilà, on a eu un petit aperçu. Je trouve qu'il est bien fait ce site, enfin cet article-là. Le contenu annexe avec aside, donc nous on n'en a pas, normalement. Le pied de page avec footer, voilà. Bah, je pense que j'ai bien... Donc je vais vous montrer dans mon code, du coup, parce que j'ai commencé à créer la structure HTML. Hop, donc je reprends ici la suite de la vidéo, parce qu'en fait, tout à l'heure, ça avait, au lieu de filmer mon éditeur de code, ça filmait mon onglet internet pendant que je vous parlais. Donc on voyait ma souris se déplacer un peu dans le vide au-dessus de mon document. Donc je vais refaire, c'est pas grave. Je voulais vous montrer du coup en pratique la structure que j'ai créée là dans mon image avec les imbrications, avec les rectangles de couleur. Je vous montre ce que ça donne en pratique dans mon fichier HTML. Donc on a le header. Donc j'ai fait des sauts de ligne pour qu'on puisse bien visualiser. Donc le header, il va jusque là. Ensuite, on a main, main qui va jusque là. On a footer qui va jusque là. Voilà. Et puis on va bien retrouver la même structure. Vous allez voir, donc à l'intérieur de header, on avait vu qu'il y avait 3 sections. Donc pour l'instant, je reste là-dessus. Je reste sur mon idée de faire 3 sections dans le header. Peut-être que je changerai. Donc première section, deuxième section, troisième section. Voilà. Sur main, on avait 2 sections, donc la première qui est assez courte, et puis la deuxième qui va contenir toutes les cartes. Donc elle est plus longue, du coup elle se déroule jusque ici, d'accord? Parce qu'il y a 4 cartes à l'intérieur, et chaque carte va faire l'objet d'une balise article, d'accord? Ça va être à l'intérieur d'une balise article, avec à chaque fois 2 sections. Donc première section, tchoc, jusque... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, parce que l'autre, j'étais en train de me dire, c'est bizarre, j'ai pas fait de balise fermante, mais c'est parce qu'elle est ici, d'accord? Faut jamais oublier de fermer ses balises. Et donc, la deuxième section de la carte, c'est les infos de la carte, c'est ici, ok? Voilà. Donc là, je montre un peu l'intégralité du code HTML, mais à savoir, je le répète, que je ne montrerai pas toujours l'intégralité de mon code, surtout vers la fin, parce que j'ai pas envie qu'il y ait du plagiat, comme on est pas mal d'étudiants à suivre cette formation. Il y a eu des soucis apparemment de plagiat, je suis pas au courant, mais voilà. Donc je vais faire des vidéos assez ciblées sur des petits fragments de choses que je fais, mais pas sur tout l'ensemble du projet. Voilà, je préfère préciser pour pas avoir d'ennui.
Donc, vu que là c'est le début, je me suis dit que c'était pas très grave si vous voyez l'ensemble de mon code HTML, c'est vraiment la structure de base. Et peut-être qu'elle sera vouée à évoluer en fonction des commentaires qu'on pourra me faire, en fonction de ce que je verrai avec mon mentor la prochaine fois que je le vois. Voilà. Et puis le footer, j'ai oublié de vous en parler. Le footer, on voit qu'il y a une image toute seule comme ça qui se balade. Oui, pourquoi pas. On verra dans quoi dans quoi je la mets, cette image. Et puis une nav, voilà. Donc tout simplement, ça m'a pris peut-être 5 minutes à faire juste le squelette. Il y avait, sans parler de ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Juste le squelette, la structure, ça m'a pris 5 minutes à faire en partant de ce que j'avais fait en image sur Paint. Et puis après, rajouter le contenu, ça m'a pris 5 autres minutes, donc 10 minutes à tout casser pour faire ça. Voilà. Alors que sur le projet précédent, j'avais dû prendre beaucoup plus de temps parce que je me suis lancée à faire ça directement. Au lieu de me préparer avant de réfléchir à mes balises, je codais au fur et à mesure, donc je faisais de haut en bas, puis je rajoutais du CSS, puis voilà, donc c'est pas du tout la même organisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.